Salut à tous, aujourd'hui on va encore parler de géographie et cette fois on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va parler de la troisième puissance économique mondiale, le Japon. D'ailleurs si on le surnomme pays du soleil levant, ce n'est pas pour rien puisqu'il s'appelle en fait comme ça. En japonais on appelle le pays Nihon et on l'écrit avec ses kanji. Alors pour info les kanji ce sont des caractères d'origine chinoise qui sont utilisés en japonais. Du coup ici Ni signifie soleil et Han signifie origine racine. L'origine du soleil donc, ce qui donne pays du soleil levant. Et le soleil se lève sur tout un archipel puisqu'en effet on compte 6852 îles au Japon, mais 4 d'entre elles représentent plus de 90% du territoire. Il s'agit des îles de Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. La cinquième plus grosse île c'est celle d'Okinawa qui est bien plus petite que les 4 autres et qui est connue pour ses paysages exotiques et ses bases militaires américaines. En parlant de bases militaires, il se trouve justement que les relations du Japon avec ses voisins ne sont pas forcément de tout repos. Puisque c'est un archipel, le Japon n'a pas de frontières terrestres. Cependant, à proximité, on trouve la Russie, la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine et Taïwan. Et avec la plupart de ces pays, le Japon a des petits différends territoriaux. On a d'abord les îles Senkaku, qui appartiennent au Japon mais qui sont revendiquées par Taïwan et la Chine. Le Japon, lui, revendique les îles Dokdo, qui appartiennent aujourd'hui à la Corée du Sud. Mais là où c'est le plus compliqué au niveau des revendications territoriales, c'est avec la Russie. En effet, jusqu'en 1945, les îles Kouril et une partie de Sakhaline faisaient partie du Japon. Cependant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la défaite du Japon permit à l'URSS d'annexer ces territoires. Le Japon dut renoncer à ces îles en signant le traité de paix avec les États-Unis, mais aujourd'hui le gouvernement japonais estime que 4 îles font partie de Hokkaido et non pas des Kouril, et de ce fait continue de les revendiquer. En plus de tout ça, les relations sont parfois tendues avec la Chine et les deux Corées à cause des crimes commis par le Japon dans ces pays lors de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, malgré ces petites tensions, le Japon échange beaucoup économiquement avec certains de ses voisins. La Chine est son premier partenaire commercial autant pour les exportations que les importations, tandis que la Corée du Sud et Taïwan sont aussi des partenaires économiques importants. Retour sur l'archipel japonais pour parler du relief. Le point le plus haut du pays est l'iconique mont Fuji, qui se trouve sur l'île principale de Honshu et culmine à plus de 3700 mètres d'altitude. Cette montagne mythique est un symbole fort et pratiquement un lieu sacré pour les Japonais et elle est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. De manière générale, le Japon est un pays très montagneux avec 63% du territoire couvert de montagnes. En ajoutant les plateaux et collines, il ne reste que 14% de plaines au Japon. Toutes ces plaines et montagnes s'étalent sur environ 377 000 km², ce qui est un peu plus grand que l'Allemagne. Cependant, la petite différence entre les deux pays, c'est que sur quasiment la même surface, on trouve 80 millions d'habitants en Allemagne contre 125,5 millions au Japon. Et en plus d'avoir plus d'habitants sur une superficie équivalente, la surface habitable du Japon est beaucoup plus faible que celle de l'Allemagne à cause de toutes les montagnes. Avec une telle configuration, la population japonaise est concentrée sur une toute petite partie du territoire et dans les villes. En effet, 92% de la population japonaise habite en ville, alors que ce chiffre est de 56% à l'échelle mondiale. L'île de Honshu concentre d'ailleurs 105 millions d'habitants et ils habitent quasiment tous dans ce qu'on appelle la mégalopole japonaise. La mégalopole japonaise, c'est 4 zones principales très urbanisées qui s'étalent et sont connectées entre elles via les réseaux de transport. Il s'agit du Grand Tokyo, de Nagoya, du triangle Kobe-Kyoto-Osaka et de l'axe Hiroshima-Fukuoka-Kitakyushu. Cet axe forme donc un réseau de villes très urbanisé quasiment continu du nord au sud. Et cette population japonaise, elle parle à 98,2% le japonais en première langue. Les 1,8% restants sont des populations immigrées telles que les Chinois, Vietnamiens ou Coréens qui parlent toujours leur langue d'origine en première langue. Du coup, l'ethnie majoritaire est l'ethnie japonaise, surtout qu'il y a très peu de naturalisation au Japon. C'est donc un pays monoculturel qui possède cependant une minorité assez importante, les Ainu. Ces derniers viennent de l'île de Hokkaido au nord du Japon dont ils sont les habitants d'origine. On estime qu'ils sont environ entre 25 et 200 000, et puisqu'ils cachent leur origine pour ne pas être discriminés, il est dur de savoir leur nombre exact. Certains même ne savent pas qu'ils sont Ainu car leurs parents leur ont caché. On a donc vu que le Japon était un pays très urbanisé avec une majorité de la population qui habite en ville. Donc c'est logique que les transports soient très développés pour relier efficacement les villes entre elles. Et s'il y a bien un mode de transport iconique au Japon, c'est le train. Entre les deux, c'est toute une histoire et surtout un sujet qui mériterait une vidéo entière. C'est l'un des modes de transport préférés des Japonais et les principales villes sont desservies par le Shinkansen, le premier train à grande vitesse au monde. Il existe plein de petites compagnies ferroviaires privées qui gèrent quelques lignes et qui cohabitent avec les grandes compagnies régionales. Ces dernières portent généralement le nom de JR pour Japan Railways, suivi de la région concernée. Il y en a en tout 6 qui sont les suivantes: JR East, JR Central, JR West, JR Hokkaido, JR Kyushu et JR Shikoku. En combinant juste les lignes de ces 6 compagnies, on a déjà un réseau très dense qui dessert le pays du nord au sud dans toutes les directions.
En plus du train, on trouve une cinquantaine d'aéroports au Japon avec 5 aéroports internationaux majeurs. Il s'agit des 2 aéroports de Tokyo, Haneda et Narita, de l'aéroport du Kansai et de son voisin l'aéroport d'Osaka, et enfin de l'aéroport de Nagoya-Chubu. On trouve d'autres gros aéroports dans le reste du pays comme ceux de Fukuoka, Sapporo ou encore Okinawa. Pour assurer les liaisons, il existe 2 compagnies aériennes japonaises internationales. La première, ANA, est l'une des meilleures compagnies au monde selon Skytrax, et la seconde, Japan Airlines, est son concurrent direct. Enfin, en complément des trains et des aéroports, on trouve 8000 km d'autoroutes au Japon. La plupart ont été construites à partir de 1956 via un grand programme lancé par le gouvernement. Aujourd'hui, l'essentiel du pays est desservi par le réseau autoroutier qui est géré en grande partie par des entreprises publiques. Puisque c'est une île, le Japon est aussi une grande puissance maritime. En effet, le pays a la plus grosse flotte de pêche au monde et la 2e plus grosse flotte marchande après la Grèce. Les principaux ports sont ceux de Tokyo, de Yokohama qui est un port très connu, de Kobe ou encore de Nagoya. C'est même depuis ce port que Toyota exporte ses voitures vers l'international. En parlant exportation justement, le Japon est la 3e puissance économique mondiale, derrière les États-Unis et la Chine mais devant l'Allemagne et la France. L'économie est essentiellement tournée autour du secteur tertiaire, qui concentre 70% de la population active et avec un taux de chômage parmi les plus faibles du monde. Sur ce point, on va se concentrer sur ce qui a fait le succès de l'économie japonaise mais aussi sa spécificité, les keiretsu. Les keiretsu sont des sortes de conglomérats dans lesquels plusieurs filiales sont reliées entre elles et se financent avec une banque au centre pour gérer les prêts. Elles ont généralement des filiales dans plein de secteurs, pour ne pas dire tous les secteurs. On les trouve dans l'automobile, l'agroalimentaire, les assurances, l'immobilier, l'informatique, bref, elles sont vraiment partout. Les plus connus sont par exemple Mitsubishi, Toyota ou encore Sumitomo. En plus de ces conglomérats qui garantissent une certaine stabilité à l'économie, le Japon héberge aussi de puissantes entreprises dans le secteur de l'électronique et l'informatique, parmi lesquelles certaines pèsent énormément au niveau mondial. On trouve par exemple Canon, Sony, Panasonic, Nikon, Toshiba, Yamaha ou encore Nintendo. Cette entreprise Nintendo fait aussi partie du soft power culturel japonais. Les exportations culturelles du Japon participent à faire rayonner le pays au niveau mondial, mais contribuent aussi énormément à son économie. Quand on parle d'exportation culturelle, on pense entre autres aux mangas, aux animés, à la J-pop, aux jeux vidéo et toute la pop culture japonaise de manière générale, mais aussi à la gastronomie ou encore la mode japonaise. Évidemment, le système économique japonais n'est pas exempt de critiques, notamment en ce qui concerne le monde du travail ou encore les retraites, mais le Japon reste malgré tout l'un des pays les plus riches au monde. Pour conclure, le Japon est un archipel très montagneux sur lequel la majorité de la population est concentrée sur une toute petite partie du territoire, dans des villes massives qui s'étendent du nord au sud. Toutes ces villes sont raccordées par des réseaux de transport modernes et efficaces comme le fameux Shinkansen qui a fait la renommée des trains japonais au niveau mondial. Ces villes gigantesques et ces transports très développés témoignent de l'économie japonaise très performante qui fait du pays l'une des puissances économiques mondiales. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris 2-3 trucs sur le Japon, qui est quand même un pays un petit peu connu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo de cette série.